Derrière les États-Unis, la France dispose de la deuxième zone économique exclusive. 93% de cette ZEE est liée à notre présence dans l'océan Indien, directement ou indirectement. Levons ici toute hypocrisie. Comme l'indique un article de la revue Conflit, nos intérêts, ou pour être plus exact, les intérêts des actionnaires des entreprises françaises, ils sont d'abord économiques. En effet, l'océan Indien contient un des sous-sols les plus riches de la planète. Il renferme près de 55% des réserves mondiales de pétrole, 60% d'uranium, 80% de diamants, 40% de gaz et 40% d'or, et ce sans compter les réserves halieutiques. On comprend aisément que la région attire des convoitises, toutes pavées d'intentions vertueuses. Certes, vertu et intérêt ne sont pas toujours incompatibles et nous pouvons admettre que l'accord de Victoria, en proposant d'apporter davantage de stabilité, de coopération et de développement à la région, visait à concilier ces deux objectifs. Toutefois, les peuples de la région sont loin d'y avoir trouvé leur compte. Certes, la diversité de situations des États partenaires de la Commission ne facilite pas l'émergence d'une ambition commune. Pour autant, a-t-on réellement eu l'intention politique d'avancer en ce sens ? Pas sûr. Il est ainsi notable que l'adhésion de Mayotte n'a jamais été concrétisée. Soyons sérieux. La Chine, le Japon, l'Union européenne et même l'ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte sont membres observateurs de la COI, mais pas l'Afrique du Sud, la Tanzanie ou le Mozambique. S'agit-il d'agir avec et dans l'intérêt des populations locales ou de s'en partager les ressources ? Prenons un exemple. Malgré l'immense richesse halieutique, la quasi-totalité des captures, de l'ordre de 97%, est le fait de pays non riverains. Pendant ce temps, la faim et la misère poussent des milliers de Comoriens à fuir au péril de leur vie, vers Mayotte notamment. On se souvient d'ailleurs que le président Macron avait cru bon de plaisanter sur ces morts qui devraient faire honte à tous les décideurs politiques de la zone, à commencer par ceux de notre pays. En 2006, l'ancien secrétaire général de la COI, Wilfried Bertil, regrettait que celle-ci ne soit pas devenue une véritable organisation d'intégration régionale, en s'appuyant sur des problématiques communes, en particulier celles des petits États insulaires en développement, et qu'elle n'ait pu contribuer à densifier la coopération au sein de l'espace Swahili. La révision proposée fait-elle un pas en ce sens ? Nous ne le pensons pas.